Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans des fermes de thé vert, enfin c'est des espèces de gros champs de thé vert qui sont au sud de Uji, dans la préfecture de Kyoto. Voilà, donc c'est une petite journée, il fait beau, nous sommes à Osaka. On va prendre le train, on en a pour 1h45. Aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un micro, chose que j'avais pas avant. Hello, je peux faire de la ASMR. On est arrivé. Je vous mettrai le nom de la gare parce que j'ai complètement oublié. Kumo, Kami, je sais plus. On va aller prendre le bus, on va aller manger dans un petit café. Et puis ensuite, on va aller visiter les champs de thé. Bon, on est arrivé. C'est vraiment paumé en plein milieu. Donc on va aller voir un champ de thé. Voilà, c'est au... Enfin, je sais pas si vous savez, mais c'est un truc national en fait au Japon. On va monter tout en haut là-haut. Et on va aller manger ici, à Dandan Café. Allez, on va manger. On va monter en haut. On a 10 minutes de marche, mais c'est joli. En fait, à 450 mètres, vous avez un point de vue, un fameux point de vue qui est assez connu en fait ici. En fait, le problème aussi, c'est que normalement ici, vous avez plein de touristes parce que c'est vraiment très touristique. Vous avez même des bus entiers de touristes en fait qui viennent ici. Donc c'est des plantations de riz ici. Vous voyez comment on pousse le riz quoi. C'est hyper commun dans la campagne japonaise d'avoir ce genre de plantation. Il n'y a pas beaucoup de vidéos je pense sur YouTube de gens qui vont comme ça se balader à la campagne. Donc vous avez des algues pour faire fuir les oiseaux. Là on monte en fait, ça monte et vous avez déjà des champs de thé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le thé. Après avec les feuilles, on les récolte. Et souvent c'est ce genre de champ de thé d'ailleurs, c'est récolté à la main. Waouh. En face là c'est magnifique. Ça grimpe quand même, hein. Il fait hyper chaud aujourd'hui. Il s'annonce 29 degrés, c'est trop bien parce que on est en pleine saison des pluies et aujourd'hui, petit miracle. Et ce qui est cool, c'est que tu vois vraiment à quel point c'est vallonné et à quel point c'est beau quand même. Et je trouve ça vraiment génial. Alors après, c'est des propriétés privées, donc on n'a pas le droit de se balader à l'intérieur pour information, mais c'est quand même très joli. Vous pouvez laisser vos vélos. Et là vous avez le fameux café, je suis un des plus connus dans le coin en fait, Dandan Café. Donc on va venir manger là. On va pas être bien là pour manger. Vous avez une petite terrasse, vous avez qu'une seule table, hein. Elle est pour nous. En fait pour manger à l'intérieur il fallait réserver, on ne le savait pas, mais du coup tant mieux. Un ciel bleu comme ça, on va quand même pas manger à l'intérieur. Mais il faut en profiter parce que la semaine prochaine il va pleuvoir toute la semaine. Bon, ce midi ce sera omurice, j'adore ça. Bon, par contre, c'est pas très cher, c'est genre 7 €, mais il y a quand même pas une grosse quantité. Hein. Faut pas falloir avoir trop faim. Puis là, pour ça, il y a des légumes quoi. C'est un peu trop sain pour moi, mais ça me fera pas de mal, hein, parce que faut préparer le summer body là. Je suis le seul qui a reçu ma bouffe, donc bon appétit, je vais manger tout seul. Hein. Ça c'est le dessert, une petite boule de glace. Alors je crois que c'est à la vanille, mais il y a un petit peu de poudre de matcha sur le dessus. Et puis un beau gâteau au matcha. Ils ont été assez généreux, ça a l'air d'être un gros cadeau. Gâteau quand même. Donc c'est cool. Et puis évidemment, face à cette belle vue, c'est toujours meilleur. La piste d'atterrissage de l'aéroport Charles de Gaulle est en train de briller. Regardez la vue là. Tous les gens qui sont dans ces petites maisons là, tout le matin ils se réveillent, ils voient ça, c'est incroyable quand même. Bon après, quand c'est pas la période, à mon avis, ils doivent voir des champs tout pourris, mais c'est quand même relaxant. Et il n'y a personne, on est en pleine campagne. Ça, je vous invite à venir vous balader. Je le dis tout le temps, c'est vrai. Et je vous invite vraiment à venir vous balader au Japon. Notamment comme ça, à se perdre dans la nature. Alors c'est vrai que si vous êtes en voyage, c'est un peu compliqué parce que je sais que le temps est compté. Mais disons que dans votre voyage au Japon, je vous conseille de prendre 1 jour ou 2 jours dans lesquels vous allez partir à la campagne. Même si vous ne savez pas vraiment où, vous dites tu pars 2 jours. Et si jamais vous n'arrivez pas à rentrer à temps, éventuellement, si vous avez les moyens, vous prenez un petit hôtel, un petit ryokan, un truc pas trop cher. Ou alors chez l'habitant, on en trouve à peu près partout. Si jamais vous avez un peu plus de temps, vous prenez l'aller-retour. Et si vous avez le JR Pass, ça peut être pas très cher. En fait, ouais, vraiment les rizières, en fait, l'eau elle coule. Je sais pas si vous voyez ici. L'eau elle coule, donc il y a toujours une grosse quantité d'eau. Et en fait, le riz, il est trempé vraiment dans l'eau, quoi. Et en fait, ça descend à plein de niveaux comme ça. Par contre, du coup, je sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est à cause du soleil, mais je suis pas tout à fait sûr. En gros, ils ont tout bâché, peut-être parce que le soleil tape vraiment, mais je pense que c'est pour éviter que les feuilles elles brûlent en fait. Pour information, petit point update, mais en fait à Osaka, la situation sanitaire elle est toujours assez compliquée. Il y a toujours autant de personnes dans les hôpitaux, etc. Malgré les nombres de cas qui descendent un petit peu. Et du coup, c'est vrai que moi j'essaie de pas sortir, pas trop en fait. Je sors qu'une fois par semaine pour prendre l'air parce que quand même, mais voilà, et je sors dans des endroits comme ça où il y a personne quoi, et où tu es à l'air libre.
Là, on monte dans les montagnes et on va visiter d'abord un temple et ensuite un sanctuaire. Donc, c'est deux choses différentes, les temples et les sanctuaires. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez voir la différence entre les temples et les sanctuaires au Japon. Sanctuaires, pardon, au Japon. 子供たちデシネイで Regardez les petites tortues, c'est pas trop chou. Vous avez même des toilettes au fin fond de la campagne. Là en fait on monte la route là et tout en haut il y a un petit sanctuaire. C'est parfois surprenant parce que vous voyez au Japon pour aller dans les temples ou dans des sanctuaires parfois il faut aller en pleine nature et à aucun moment j'aurais cru que... Tu vois je vais doucement là parce que ça glisse beaucoup en fait au sol, c'est tout mouillé. Mais à aucun moment j'aurais cru qu'il y allait avoir des temples dans ces endroits là quoi. Mais regardez-moi ça, c'est une blague. On arrive au temple et je me suis dit ouais c'est pas loin. Mais en fait ça se termine jamais ces putains de marches. Oh, je suis au bout du rouleau. J'ai déjà chaud. Sur mon front là, ça coule, mais de source. Cristalline en est jaloux là. Je suis arrivé en haut des marches, j'en peux plus. Je suis essoufflé, mais alors regardez-moi ça. Ça en valait le coup. Après on va descendre au cœur de la rivière. Peut-être qu'on va mettre les pieds dans la rivière, je sais pas trop. Et c'est hyper ancien. C'est trop cool. Bon pour le coup on est vraiment tout seul, il n'y a personne. Regardez comment ça descend. C'est ça qu'il fallait monter. Je sais pas si on se rend compte mais c'est raide hein. Là il y a un petit toilet. Mais ce qui est bien c'est qu'on peut repasser par là-bas. Là. On n'a pas besoin de redescendre remonter. Une petite forêt de bambou. Pour info, ce genre de lieux, c'est des lieux qui sont protégés. C'est des lieux d'héritage japonais national, c'est comme ça qu'ils les appellent. Voilà, je suis arrivé et comme vous pouvez voir, il est là le fameux Bouddha. Il est trop beau, non? Donc en fait, malheureusement, c'est pas grand chose, c'est juste un Bouddha. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de temple. Je pensais qu'il y avait un temple ou quoi, et en fait, c'est juste une statue de Bouddha. Et on arrive de là, en fait, de la forêt de bambou, et on voit direct le Bouddha dans la pierre, mais c'est tout. Et du coup, en fait, vous pouvez même voir le Bouddha depuis la route ici. Et voilà. Et là, maintenant, on va aller se baigner dans cette petite cascade. Enfin, non, pas du tout, dans cette petite rivière là. Alors bon, là, on va pas y aller parce qu'ici, là, par contre, c'est assez fort, donc on va faire attention. Mais après, à côté, ça va. Non, mais j'ai eu la peur de ma vie, je viens de hurler. Il y avait un serpent. Il y avait un serpent juste là. Il vient de... Non. He's inside. It was really big actually. Mais il est juste... Est-ce que c'est mieux si je cours ou si je marche? Voilà, là c'est la fin de journée, je suis au bord de la route. On va prendre le bus, on va rentrer à la station, on va aller prendre un verre d'eau. En fait, le problème c'est qu'il n'y a qu'un bus par heure et donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est très beau par ici. C'était une super journée, on a beaucoup marché quand même. On a marché presque 15 km. On a croisé un serpent, vous avez vu ça, c'était bien drôle. Et voilà, c'est drôle. Bon, petit restaurant pour finir la journée, oui. Alors, pour la petite histoire, j'ai cassé ma caméra 400 balles dans derrière. Donc voilà, donc ce sera filmé au téléphone, mais ça me fait chier. Je suis rentré chez moi, je suis fatigué. On a marché 16 km un peu plus. Et là, je suis tout rouge, j'ai pris des coups de soleil, mais je sors de la douche, mais vraiment... coup de soleil incroyable quoi. Je vous recommande de visiter ça parce que c'est vraiment unique. C'est grand chanté, vous pouvez vous balader, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et c'est vrai qu'avec le Covid, récemment je sors plus beaucoup parce qu'avec la situation à Osaka, en gros j'étais pas sorti depuis 2 semaines de chez moi et je vous avoue que là j'avais besoin de sortir quoi. Voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je termine cette vidéo au téléphone, que vous savez je filme avec un DJI Osmo Pocket qui est une superbe caméra au passage. Je me balade toujours avec le DJI Osmo Pocket dans sa caisse en fait de protection. La caisse de protection était attachée à mon sac et je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de marcher en fait et du coup la protection en fait elle a lâché et donc la caméra est tombée par terre et la caméra est cassée. Donc ça m'embête parce que c'est quand même une caméra qui coûtait 45 000 yens à l'époque. Ça fait 330, 340 euros. Aujourd'hui, on la trouve toujours à 280. Ça coûte assez cher et là, j'ai pas les moyens en fait de racheter une caméra. Je peux déboussoler. Je sais pas comment je vais faire. Je vais aller au DJI Store. Il y en a un à Osaka. J'ai vu sur internet en japonais, il disait que c'était 9 000 yens pour réparer la nacelle en haut. On va réparer ça et sinon, je filmerai tout à l'iPhone ou alors peut-être que la semaine prochaine, exceptionnellement, vous aurez pas de vidéo le temps que la caméra soit réparée. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.